Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga sur chaise. Asseyez-vous confortablement sur votre chaise, donc ni trop au fond de la chaise, ni trop au bord de la chaise, au milieu, de manière à avoir un peu de cuisse dans le vide et de manière à aligner les chevilles sous les genoux. Les pieds sont parallèles, écartés de la largeur des hanches. Nous allons poser les mains sur les cuisses, bien détendre la région des épaules, détendre également le cou, la nuque. Et dans cette assise stable, solide et confortable, nous allons fermer les paupières et prendre un petit temps d'intériorisation. Les yeux fermés, tournez votre regard vers l'intérieur. Prenez le temps de sentir votre corps dans cette assise stable, solide et confortable. Desserrez un peu les cuisses. Sentez votre bassin stable, le même appui sur la fesse droite que la fesse gauche. Détendez l'abdomen et allongez votre colonne vertébrale juste avec l'idée que vous éloignez la tête du bassin. Pensez également à détendre les traits du visage. Dirigez votre attention vers votre respiration que vous laisserez libre et naturelle. Observez simplement comment ça respire en cet instant. Prenez un petit moment pour vous mettre en disponibilité pour la séance qui va suivre. Prenez une profonde inspiration et à l'expire, ouvrez les yeux et nous allons commencer un petit échauffement. Saisissez vos trapèzes de chaque côté, relâchez les coudes et avec le bout du nez, nous allons dessiner des grands cercles. Mobilisez ainsi tout en douceur la colonne cervicale sans forcer sur l'arrière. Puis on va inverser dans le sens contraire, toujours les mêmes cercles, initiés par le bout du nez. Un dernier cercle. Puis on va replacer la tête dans son axe, libérer les mains et on va venir poser la main droite sur l'épaule gauche, un léger appui sur l'épaule et on éloigne l'oreille gauche de l'épaule gauche pour venir étirer le trapèze. Une zone qui peut être un peu tendue parfois. Quelques respirations longues ici. Puis on replace la tête et on change de côté. La main gauche va venir appuyer sur l'épaule droite et on éloigne l'oreille droite de l'épaule droite. On étire le trapèze. Respirez tranquillement et replacez la tête dans l'axe, les mains sur les cuisses. Placez ensuite le bout des doigts de la main droite sur l'épaule droite, la main gauche à l'extérieur du genou droit et on va dessiner des grands cercles avec le coude vers l'arrière. On peut suivre du regard le coude qui va en arrière. Et dans ce mouvement, pensez plus épaule que coude. C'est l'épaule qui initie le mouvement des grands cercles vers l'arrière. Puis on va inverser de l'arrière, on va ramener vers l'avant. Saisissez bien votre genou avec la main gauche pour stabiliser. Un dernier cercle. Très bien. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, la main droite saisit le genou à l'extérieur, le bout des doigts de la main gauche sur l'épaule gauche et les cercles vers l'arrière. On suit du regard le coude qui va en arrière.
on fait bien bouger l'épaule gauche. Puis on va inverser dans le sens contraire. De l'arrière, on va ramener le coude vers l'avant dans des grands cercles. On prépare ainsi la région scapulaire. Un dernier cercle et on viendra faire le même mouvement en symétrique. Le bout des doigts sur les épaules. Les deux épaules roulent vers l'arrière. Des grands cercles avec les coudes. On peut inspirer quand les coudes montent vers le ciel et expirer quand les coudes relâchent vers la taille. Inspirez, soulevez, ouvrez, expirez, relâchez. Puis on inverse. Inspire, monte et ramène à l'expire les coudes devant la poitrine. Très bien. Les bras le long du corps, secouez vos épaules. Relâchez toutes les tensions qui peuvent s'accumuler dans cette zone. Les mains se posent sur les cuisses. Placez la paume de la main droite face au visage. Saisissez la main droite avec la main gauche et faites faire des cercles à votre poignet droit. La main gauche est active, la main droite est passive. Puis on va venir étirer le pli du poignet, le pli du coude, plusieurs fois la même main. On renverse la paume de main vers le sol et on vient étirer l'intérieur du bras, le pli du poignet. Encore une fois. Puis vous secouez la main droite. Puis c'est la main droite qui va devenir active et c'est elle qui va venir saisir la main gauche. Donc la prise change. La main droite fait faire des cercles à la main gauche. On déverrouille ainsi le poignet gauche. Puis on va étirer donc le bras, le poignet gauche. On renverse la paume de la main face au sol. Et on étire l'intérieur du bras gauche, le pli du poignet. Encore une fois. Secouez, détendez. Très bien, posez les mains sur les cuisses. Bien, nous allons venir mobiliser la colonne vertébrale. À la première expiration, laissez le dos se poser sur le dossier de la chaise en relâchant la tête vers l'avant. Puis avec une inspiration profonde, vous redressez votre colonne, vous vous auto-agrandissez. Et à la prochaine expiration, une flexion en avant à partir des hanches en gardant la colonne bien longue, le dos bien allongé. Inspire, reviens dans ton axe. Expirez, relâchez le dos sur le dossier, la tête relâchée. Inspirez au milieu. Expirez, venez déposer le ventre sur les cuisses. La nuque bien allongée. Inspire au milieu. Expirez en arrière. Vous pouvez contracter, rentrer le ventre, rentrer le sternum. Inspire, allonge. Et à l'expire, flexion en avant. Encore une fois, inspire dans l'axe. Expirez, avalez le ventre, rentrez le sternum, rentrez le menton. Inspirez, allongez la colonne vertébrale et à l'expire, le ventre sur les cuisses. Continuez ce mouvement à votre rythme. Faites ce mouvement encore 3-4 fois à votre rythme en pensant à étirer, à allonger un peu vos inspires, vos expires. Laissez-vous guider par votre respiration. La colonne se délie, s'assouplit. Le mouvement est calme et fluide. Préparez-vous à faire un dernier cycle.
Quand vous avez terminé, replacez le dos dans son axe. On va reprendre le même mouvement en y ajoutant un mouvement de bras. Sur l'expire, quand le dos se pose, vous croisez les coudes au-dessus de la tête. Et à l'inspire, ouvrez grand vos bras, laissez-les aller derrière le dos. Peut-être toucher avec le bout des doigts le dossier de la chaise. Inspirez, laissez le dos s'arrondir, enlacez quelque chose. Et à l'inspire, ouvrez grand vos bras et rapprochez vos omoplates dans le dos. Expire en arrière, les coudes se croisent au-dessus de la tête. Inspire, on rapproche les omoplates dans le dos et on touche le dossier de la chaise avec le bout des doigts. La même chose, faites-le à votre rythme, de longues inspires, de profondes expires. Une dernière fois, expire, dos rond. Inspire, ouvre grand les bras en arrière et cette fois-ci vous allez rester le tronc en avant, le ventre vers les cuisses et peut-être que vous pouvez saisir la chaise de chaque côté et peut-être même rapprocher les mains sur le dessus du dossier de votre chaise, rouler les épaules en arrière, rapprochez vos omoplates comme si vous serrez une noix imaginaire entre vos omoplates. Allongez la nuque dans le prolongement du dos, le menton est légèrement incliné vers la gorge. Sentez l'ouverture de l'espace du cœur, de la cage thoracique, l'expansion de la poitrine. Respirez dans la posture. Puis les mains peuvent redescendre et en tirant sur la chaise avec les mains, vous replacez votre dos dans sa position neutre, les mains sur les cuisses. Bien, nous allons rapprocher les pieds, serrer les jambes et croiser la cuisse droite au-dessus de la cuisse gauche. Tirez un peu les fesses vers l'arrière pour bien sentir votre assise sur les ischions stables. Puis nous allons superposer la main gauche sur la main droite, puis on va glisser vers le coude, superposer les avant-bras et puis ensuite superposer les coudes. Donc on va croiser encore plus avec l'idée qu'on me tire la main gauche vers la droite et qu'on me tire la main droite vers la gauche. Puis on cherchera ensuite à rapprocher les avant-bras, les doigts vers le ciel. Peut-être qu'on pourra les mettre en contact, les dos des mains se rapprochent et la main la plus basse va venir saisir le pouce de la main supérieure. Voilà, on va bien croiser, enrouler les jambes et les bras pour préparer la posture de l'aigle, Garudasana. Puis les coudes vont pointer vers l'avant et on va maintenir les épaules en arrière, basses, loin des oreilles. Et sentez que vos bras veulent se défaire, ça va activer les muscles du dos. Activez également les adducteurs, croisez bien vos jambes en les serrant et engagez le plancher pelvien, contractez le périnée et rentrez le nombril. Garudasana, la posture de l'aigle. Décroisez les bras et ensuite on pourra décroiser les jambes. Et on va préparer l'autre côté. On va croiser la cuisse gauche au-dessus de la cuisse droite, la main droite au-dessus de la main gauche et on va glisser vers le coude, superposer les avant-bras, croiser encore plus pour aller superposer les coudes. Le dos commence à s'élargir, les omoplates s'écartent. On rapproche le dos des mains et la main la plus basse vient saisir le pouce de la main la plus haute. Sentez votre dos s'élargir, sentez l'espace que vous créez entre vos omoplates et imaginez que vous voulez décroiser les jambes et les bras pour activer dans les jambes les adducteurs et activer les muscles du haut du dos. Garudasana, posture de l'aigle. Respirez profondément. Puis on défait doucement la posture, les bras qu'on peut secouer, relâcher. Et on pourra ensuite décroiser les jambes. On va préparer la partie inférieure du corps, on va mobiliser les pieds, les chevilles, les mains sur les hanches, on va soulever les talons, puis les orteils, les talons, les orteils. Bien, on vient préparer, échauffer
les articulations des jambes. Voilà, après avoir répété ce mouvement plusieurs fois, on va déplacer le talon droit à l'avant du tapis, on déplie la jambe et on va agripper avec les orteils et écarter les orteils comme un éventail. On mobilise les orteils en essayant de garder la cheville stable et immobile. Puis on soulève le talon et on fait quelques cercles avec la cheville dans un sens, puis dans l'autre sens. Puis on va pointer le pied, mettre la cheville en extension, glisser le pied sous la chaise, éviter que la cheville roule vers l'extérieur, gardez-la bien dans son axe. Les mains sur les genoux, on penche un peu en avant pour appuyer un petit peu sur cette pointe de pied et venir étirer l'avant de la cheville. Libérez le pied, posez-le à plat et déplacez ensuite le talon gauche vers l'avant. Les orteils, on agrippe et on écarte plusieurs fois. On vient assouplir les orteils. Puis on va décoller le talon et faire des cercles avec la cheville dans un sens, puis dans l'autre sens. Puis on va mettre la cheville en extension, pointer le pied, glisser les orteils sous la chaise en vérifiant que la cheville est bien dans son axe. Et on penche en avant, on appuie sur les orteils et on étire l'avant de la cheville. Puis on va poser le pied à plat, on va venir mobiliser les hanches. Avec les mains, on va créer une résistance. On va appuyer sur les cuisses avec les mains et on va décoller le pied droit, le pied gauche, un peu comme une petite marche. Donc ça ne va pas monter très haut puisqu'il y a la résistance des mains. Les mains empêchent un peu les cuisses de monter. Ça va venir renforcer les quadriceps, les muscles des cuisses. Et le moment où on pourra retirer les mains, ça pourra monter un petit peu plus haut. Retirez les mains et laissez maintenant les genoux se rapprocher de la poitrine. Voilà, on monte bien la jambe droite, la jambe gauche, flexion, hanche droite, hanche gauche. On rajoutera ensuite à ce mouvement une ouverture vers la droite, vers la gauche, puis on ramène pied droit, pied gauche, comme si la jambe passait par-dessus une barrière. Voilà, on le fait plusieurs fois. On ouvre la hanche droite, on ouvre la hanche gauche et on referme hanche droite, hanche gauche. Encore une fois. Puis à la prochaine, on gardera les jambes écartées et on pose les mains sur les genoux. Bien. Alignez bien les chevilles sous les genoux. Puis on va mobiliser la cage thoracique. On va venir déposer la main droite sur les côtes à droite. Les côtes vont pousser la main crée une légère résistance. Les côtes poussent la main et la main repousse les côtes pour replacer. Voilà, la cage thoracique bouge de manière indépendante. Pareil de l'autre côté. Les côtes à gauche poussent la main gauche et la main gauche repousse la cage thoracique dans un mouvement de translation. Une petite résistance avec les mains. On fait la même chose avec les deux mains. On pousse à droite, on pousse à gauche. La cage thoracique se déplace parallèle au sol. Le bassin est stable. Les épaules restent au même niveau. Et on rajoutera à ce mouvement de translation une ouverture des bras. Avec les paumes de main, on va venir pousser le mur à droite et ensuite pousser le mur à gauche. Donc on peut aller un petit peu plus loin sur les côtés. Sentez votre cage thoracique mobile dans ce mouvement de translation. Imaginez que vous avez un plateau au-dessus de la tête que vous ne voulez pas faire tomber. Voilà, encore une petite fois de chaque côté. Puis on revient au milieu et on pose les mains sur les genoux.
Cette fois-ci, une flexion latérale. On va poser le coude le plus bas possible sur la cuisse vers le genou et ouvrir le flanc gauche. Envoyer les côtes vers le ciel. Ouvrez bien le flanc et on va ouvrir les bras sur le côté et ensuite aller poser le coude gauche sur la jambe gauche et étirer le flanc droit. Inspirez au milieu, expirez à droite, faites bâiller les côtes. Inspire au milieu, expire, pose le coude gauche et ouvre le flanc droit. Continuez, inspirez au milieu, expire, flexion latérale. Créez de l'espace entre l'épaule et la hanche. Étirez la peau de la taille. Encore une fois, de chaque côté. À votre rythme, toujours avec une respiration longue. Puis on va rester le coude sur le genou droit. On étire le côté gauche. Évitez de soulever la fesse gauche. Appuyez bien sur votre fesse gauche et éloignez l'épaule de la hanche. Gardez la posture 5 respirations. Ramenez le visage face, replacez le tronc dans l'axe et à la prochaine expiration, déposez le coude gauche sur la cuisse gauche. Ouvrez l'épaule droite, appuyez bien sur la fesse droite et éloignez l'épaule droite de la hanche droite. 5 respirations. On peut diriger le regard vers le ciel, vers le plafond. La main et le poignet gauche sont détendus. L'assise est stable. Puis à la prochaine inspiration, revenez dans votre axe et à l'expire, déposez les mains sur les genoux. Bien, nous allons déplier la jambe gauche sur le côté, trouver un angle confortable. Vous pouvez déplacer un peu la jambe vers l'avant ou, si vous pouvez, ouvrir un petit peu plus sur le côté. Nous allons reprendre la flexion latérale, reposer le coude droit sur la cuisse droite et ouvrir le flanc gauche de manière à le placer dans le prolongement de la jambe. On continue cet alignement avec le bras et de sentir tout le côté gauche du corps ouvert, étiré. On aligne toutes les articulations à gauche, cheville, genoux, hanches, épaules, coudes et poignets. Éloignez la main gauche du pied gauche. 5 respirations dans cette posture, Parshva Konasana. Puis on va ramener le visage face, on va regarder son pied droit, pousser sur le pied droit et ça va nous amener vers la posture du guerrier. Le regard vers la main droite, les épaules au-dessus des hanches et vous allongez les bras avec l'idée que les bouts des doigts veulent toucher les extrémités de votre pièce. Élargissez votre dos, activez les jambes en poussant le sol avec les pieds. Éloignez la tête du bassin, agrandissez-vous. À la prochaine expiration, vous ramènerez le visage face et vous poserez la main gauche sur la cuisse gauche. Puis à l'inspire, tournez la paume de la main droite vers le ciel, glissez la main gauche le long de la jambe et venez vous incliner du côté opposé vers la gauche pour cette fois-ci ouvrir le flanc droit dans la posture du guerrier inversé ou le guerrier pacifique, Shanti Virabhadrasana. Faites bâiller les côtes, respirez dans le flanc droit, dans l'hémithorax droit, dans le poumon droit.
prochaine expire, le visage face. Le bras droit descend, j'inspire, je reviens vers le guerrier 2. Expirez, reposez vos mains, repliez la jambe gauche. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc nous allons déplier la jambe droite, trouver un bon angle d'ouverture, de manière à ce que les hanches restent face. Puis on va incliner vers la gauche, donc poser le coude le plus proche possible du genou, bien ouvrir l'épaule droite et on va déployer le bras pour le placer dans le prolongement du flanc, dans le prolongement de la jambe, créer une ligne de force qui part du pied droit jusqu'à la main droite. Étirez tout le côté droit de votre corps. 5 longues respirations dans la posture de Parshvakonasana, le grand angle. Expire, le visage face, regarde le pied gauche. Inspire, replace le tronc dans son axe. Guerrier 2, Virabhadrasana. Pensez à bien aligner tête et bassin, puis orientez le regard vers la main gauche. 5 respirations dans la posture du guerrier. Détendez le visage, regardez au loin. Expire, tourne le visage face, pose la main droite sur la cuisse droite et tourne la paume gauche vers le ciel. Inspirez, glissez la main le long de la jambe droite, inclinez à droite et ouvrez le côté gauche, le flanc gauche. Envoyez vos côtes vers le ciel. Reculez légèrement l'épaule gauche. Appuyez-vous bien sur votre main droite. 5 respirations, guerrier inversé, guerrier pacifique, Shanti Virabhadrasana. Expirez, replacez le tronc dans l'axe. Repassez par le guerrier et relâchez vos bras. Repliez la jambe droite, revenez dans votre assise, les jambes écartées. Les doigts vers l'intérieur, à l'intérieur des genoux. Nous allons préparer la posture de la tortue. Reculez légèrement les fesses vers l'arrière. Flexion en avant au niveau des hanches. Gardez la colonne bien allongée. Et avec les mains, nous allons pousser les genoux vers l'extérieur. Ouvrir les hanches. Cherchez le sol avec le bout des doigts. Le nez vers l'avant. Prenez une longue inspiration. Et à l'expire, laissez aller les coudes, laissez aller le haut du dos, la tête. Peut-être vous pourrez saisir les pieds de votre chaise, tirer légèrement dessus avec l'idée que vous voulez ramener la tête sous la chaise. Kurmasana, la posture de la tortue. 5 respirations profondes dans la posture. Imaginez dans cette posture que vous voulez rentrer la tête sous la chaise. Nous allons nous préparer tranquillement à sortir de cette posture, le bout des doigts au sol, le nez vers l'avant, puis on ira poser la main droite sur le genou droit, la main gauche sur le genou gauche et pousser sur vos mains pour vous redresser tranquillement. Bien, nous allons refermer un petit peu les hanches, attraper votre chaise, avancez un petit peu les fesses et envoyez le genou droit vers l'intérieur et vers le sol, puis le genou gauche. Voilà, vous refermez ainsi la hanche droite, la hanche gauche. Gardez le visage face et faites pivoter le genou, la cuisse vers l'intérieur. Encore une fois, de chaque côté. Puis ensuite, vous refermez vos jambes, vous rapprochez les cuisses, les genoux et les pieds. Déplacez vos talons vers l'avant, dépliez vos jambes. Nous allons voir la posture de la pince. Tirez un peu les fesses vers l'arrière pour déposer les ischions sur la chaise. Soulevez votre cage thoracique, auto-agrandissez-vous
et glissez les mains le long des cuisses en sentant que la flexion vient des hanches, en gardant la colonne bien longue, le dos bien allongé. Puis vous allez vous appuyer sur les tibias, évitez de poser les mains sur les rotules et dans cette posture, éloignez la tête du bassin, créez de l'espace entre vos vertèbres, roulez les épaules vers l'arrière, mettez de l'espace entre vos épaules et vos oreilles. Voilà une première approche de la posture de la pince, Paschimottanasana. On étire l'arrière des jambes, l'arrière du corps, le dos. Prochaine inspire, le nez vers l'avant, on se prépare à descendre plus bas. Et à l'expire, laissez aller le haut du dos, laissez les mains glisser vers les chevilles, puis posez le bout des doigts au sol de chaque côté des jambes et relâchez la partie supérieure du dos, le cou et la tête. Paschimottanasana, posture de la pince, que nous allons maintenir le temps de 5 longues respirations. Dans cette flexion en avant, vous pouvez sentir la présence de votre respiration dans le dos. Faites respirer votre dos. Inspire, on redresse. Les mains font marche arrière sur les jambes et on se redresse tranquillement à la verticale. On replie les genoux, on retrouve notre assise du début de la séance. Mains sur les genoux. Bien, nous allons préparer une torsion. Pour cela, on va marcher vers la droite de manière à vous asseoir en diagonale sur votre chaise. Les mains sur les cuisses et on va les déposer le coude gauche à l'arrière sur le dossier de la chaise. Peut-être qu'on peut le poser un petit peu plus en arrière et la main droite va venir également saisir le dossier de la chaise. Puis, si vous sentez que vous pouvez aller un petit peu plus loin, vous pouvez encore reculer le coude et peut-être même saisir le dossier de la chaise de chaque côté avec les deux mains. Sentez votre bassin qui pivote vers la gauche et la cage thoracique qui pivote vers la droite. Laissez la tête tourner sans forcer sur le cou. Gardez votre assise stable sur les deux fesses et gardez bien également vos deux genoux bien parallèles. Respirez dans la torsion, 5 longues respirations. Puis on va dévisser par le haut, la tête revient, les épaules, poitrine. Et ensuite, nous allons préparer la torsion de l'autre côté. Des petits pas vers la gauche de manière à vous asseoir en diagonale sur votre chaise. On va aller déposer le coude gauche sur le dossier de la chaise. Progressivement, vous pourrez reculer le coude et saisir la chaise avec la main droite. Allez-y à votre rythme, tranquillement. Pensez dans cette torsion à allonger votre colonne vertébrale. Plus votre colonne est longue, plus vous pourrez donner d'amplitude à votre torsion. 5 respirations. Prochaine expiration, vous dévissez, vous défaites doucement cette torsion pour revenir ensuite vous asseoir au milieu de votre chaise. Relâchez les bras le long du corps, secouez un peu les épaules et les bras, relâchez la tête en avant, secouez un petit peu et laissez le poids de la tête enrouler la colonne vertébrale, relâchez complètement le tronc sur les jambes. Sentez le poids de vos épaules et de vos bras, laissez faire la gravité. Sentez le poids de votre tête, vous pouvez fermer les yeux et faire quelques respirations profondes dans le dos. Appuyez vos pieds dans le sol, préparez-vous à dérouler lentement votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. On va réempiler les vertèbres l'une sur l'autre,
Déroulez doucement, puis les épaules vont se replacer et on déroule également tranquillement la nuque. La tête se replace dans son axe. Croisez les doigts, tournez les paumes vers l'avant, puis étirez-vous vers le ciel. Inspirez profondément et à l'expire, ouvrez grand les bras sur le côté. On répète ce geste encore 2 fois. Inspire, les paumes vers l'avant puis vers le haut. Et à l'expire, ouvrez grand les bras sur le côté. Encore, inspire, étire vers le ciel. Expirez, ouvrez grand les bras et élargissez votre dos. Dernière fois, inspire, ouvre, redresse, étire. Expirez, relâchez les bras le long du corps. On va se mettre debout, on recule un petit peu les pieds, on penche en avant et on pousse sur les pieds et les mains pour décoller les fesses de la chaise. Et en poussant sur les pieds et les jambes, on se redresse en position debout. Nous allons nous préparer à aller au sol. Placez votre chaise au milieu du tapis et en vous appuyant sur la chaise avec les mains, on va délicatement déposer les genoux et venir s'asseoir, les jambes écartées autour de la chaise, assez près de la chaise. Avec les mains, tirez les fesses vers l'arrière pour déposer vos ischions sur le tapis. Vos jambes sont complètement relâchées. On va superposer les avant-bras et déposer dessus le front. Voilà une petite flexion au niveau des hanches. On laisse aller la tête sur les bras sur la chaise. On se détend et on respire. Si vous le souhaitez, vous pouvez éloigner un petit peu la chaise pour un étirement un peu plus intense. Même position, les bras superposés, le front sur les mains, la nuque dans le prolongement du dos. Essayez de garder la colonne allongée. Si vous voulez éloigner la chaise encore un petit peu plus, n'hésitez pas à le faire. Trouvez la bonne distance pour que la posture soit à la fois stable et confortable. Le ventre est détendu, les jambes sont détendues. Respirez. Nous allons encore éloigner la chaise de manière à poser uniquement les mains sur la chaise. Les bras peuvent être tendus sur le sol. Faites une petite marche avec le bout des doigts, puis posez les mains sur la chaise. Flexion en avant et vous pouvez ici détendre le cou et la tête. À vous de trouver la bonne distance de la chaise. Cinq respirations, une flexion en avant, jambes écartées. Sentez cette flexion au niveau des hanches. Puis préparez-vous à quitter la posture. Utilisez vos mains au sol pour replacer votre tronc. On va resserrer les jambes, les orteils sous le bord de la chaise. Puis on va plier le genou gauche, poser le pied gauche à plat, poser les mains derrière et déposer la cheville droite sur le bord de votre chaise. Sur le bout des doigts, nous allons allonger la colonne. Le bassin est légèrement en rétroversion. On est plutôt assis sur le sacrum. Les bras longs derrière, la colonne redressée. Activez la sangle abdominale. On va lâcher un bras, lâcher l'autre bras, ramener le nombril dans le dos, une préparation de la posture de la barque.
qui vient solliciter la sangle abdominale. Donc le nombril est rétracté vers l'intérieur. On peut engager également le périnée pour plus de force et de stabilité. Posez les mains ensuite au sol, déposez le pied droit. On va faire la même chose de l'autre côté, la cheville gauche sur la chaise. Puis nous allons légèrement rouler le bassin. Voilà, on pose un peu le sacrum, on éloigne les mains et on redresse la cage thoracique. Activez la sangle abdominale, rentrez le nombril, puis lâchez. Bras droit, bras gauche. La colonne est allongée et inclinée légèrement vers l'arrière. La préparation de la posture de la barque Navasana. Reposez les mains et libérez le pied. Bien, nous allons nous préparer à faire la même chose avec les deux jambes tendues, pour les chevilles posées sur la chaise. Enroulez un petit peu le bassin, redressez la cage thoracique, allongez les bras loin derrière sur le bout des doigts, le menton incliné vers la gorge. Après avoir contracté les abdominaux, lâchez les bras tendus devant vous à la hauteur des épaules. Regardez vos orteils et comptez 5 respirations dans la posture de la barque Navasana. Déposez vos mains, les doigts tournés vers l'avant, les pieds à plat, une posture de compensation, la table à 4 pieds. Quand vous vous sentez prêt, soulevez les hanches vers le plafond. Ouvrez la face antérieure du corps, la face avant du corps, étirez. Et ramenez le menton vers la gorge, déposez le bassin et relâchez vos jambes. Approchez le bassin de la chaise, nous allons nous allonger sur le dos. Utilisez vos coudes pour venir tranquillement déposer votre dos sur le sol. Saisissez votre tête juste avant de la poser, menton vers la gorge, allez déposer l'arrière de la tête loin derrière. Puis vous allez poser les talons sur le bord de la chaise. Nous allons préparer une petite inversion. Les bras le long du corps, les paumes tournées vers le tapis. Appuyez sur les mains et sur toute la longueur des bras. Appuyez sur les omoplates, sur les pieds et soulevez le bassin dans une demi-chandelle. Les pieds sont à plat sur la chaise, légèrement écartés. Engagez le périnée, rentrez le nombril vers la colonne vertébrale et sentez le sternum qui vient se rapprocher du menton. Gardez la posture, environ 5 respirations. Voilà, une inversion donc pour terminer cette séance. Puis on va dérouler tranquillement vertèbre après vertèbre, déposer le dos, le bas du dos, le bassin. Quand le bassin est sur le sol, on ramène les genoux contre la poitrine. Apanasana, les épaules bien relâchées, bien ouvertes sur le tapis. On tire légèrement les genoux vers la poitrine pour venir étirer la région lombaire. 5 respirations dans la posture d'Apanasana. On va se préparer pour la relaxation. On pourra faire cette relaxation avec les jambes soutenues par la chaise. Trouvez la bonne distance pour que le pli du genou soit en contact avec le bord de la chaise. Replacez la tête encore un petit peu plus loin derrière. Les bras légèrement écartés, les paumes tournées vers le ciel. Fermez les yeux et laissez-vous aller dans la posture de Shavasana, posture de relaxation, confortablement installé. Vous pouvez fermer les yeux et tourner votre regard vers vos espaces intérieurs. Ouvrez-vous aux sensations dans votre corps. Sentez vos pieds se détendre, les orteils, la plante des pieds, les chevilles.
Desserrez les mollets tout autour des tibias. Détendez vos deux genoux. Desserrez les cuisses et détendez tout autour des hanches. Sentez votre bassin se poser et s'alourdir sur le sol. Et laissez votre dos s'étaler et se détendre. Détendez le bas du dos, le milieu du dos, puis le haut du dos, la région des omoplates. Desserrez le ventre. Sentez la cage thoracique souple et détendue. Laissez les deux épaules se poser. Relâchez bien vos épaules et vos bras jusqu'au bout des doigts, le haut des bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains et les doigts. Desserrez la gorge. Le cou est détendu. Et sentez le poids de votre tête qui repose sur le sol, qui est soutenu par le sol. Détendez le masque du visage et sentez tout votre corps détendu. Puis dirigez votre attention vers votre respiration qui s'est peut-être légèrement modifiée. Votre respiration est plus calme, plus lente, plus profonde et plus subtile. Une respiration presque silencieuse. Restez relié à votre respiration et restez encore un petit moment à l'écoute de ce silence intérieur qui s'installe. Bien, nous allons nous préparer tout doucement à sortir de cette relaxation. Quand vous vous sentez prêt, ramenez les genoux vers la poitrine, ouvrez les bras sur le côté et roulez sur le flanc droit. Restez un petit moment couché sur le côté droit. Et quand vous vous sentirez prêt, nous nous préparons tout doucement à venir nous asseoir. Pour cela, utilisez vos mains au sol pour vous appuyer et venir vous asseoir tranquillement en tailleur. Voilà, notre séance touche à sa fin. Je vous remercie d'y avoir participé. À très bientôt. Et namasté.